Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour aborder le sujet du lancer longue distance. Donc c'est un sujet assez vaste, on va essayer d'aborder un petit peu tous les points assez rapidement. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le lancer, pour gagner quelques mètres supplémentaires, c'est vraiment une juxtaposition de plein de petits détails. Chaque petit détail a son importance et il sera vraiment important justement d'essayer d'optimiser chaque petit détail de la chaîne du lancer. Donc parmi ces petits détails, on a la forme du plomb, le grammage du plomb, bien sûr, d'avoir le plomb adapté à la puissance de la canne qui est un élément essentiel du lancer, le moulinet, le diamètre de fil, le diamètre d'arraché et par la suite tout ce qui concerne le pêcheur, c'est-à-dire la bonne gestuelle, la bonne position, voilà, tout un tas encore de petits détails qui aura son importance lors du lancer. Donc voilà, on va commencer niveau matériel. Niveau matériel, une canne adaptée à la longue distance. Selon les pêcheurs, ça peut être plutôt une 12, plutôt une 13. Forcément, plus la canne est grande, plus elle sera adaptée au lancer, mais certains pêcheurs seront plus à l'aise avec des cannes plus courtes. Donc ça, chacun prend la canne qui lui correspond le mieux. Le plomb, donc le plomb, bien sûr, plus le plomb est lourd, plus ça permettra d'aller loin, mais plus ça sera compliqué pour le pêcheur de maîtriser son geste avec un plomb qui sera trop lourd. La forme du plomb sera importante. Un plomb adapté, donc en forme de goutte d'eau par exemple, sera beaucoup plus adapté qu'un plomb plus rivière, qui ne serait pas du tout adapté à la distance. Le diamètre du fil, donc plus un fil sera fin, plus il permettra d'aller loin. Chaque centième de millimètre de fil plus fin permettra de gagner quelques mètres. Ça permettra au fil de sortir plus librement, donc de gagner quelques mètres. Donc l'arraché doit être en tresse si on veut vraiment transmettre toute la puissance à la canne. Un arraché en nylon servira d'amortisseur. Donc l'énergie sera beaucoup moins bien transmise à la canne. Donc c'est pour ça, un arraché en tresse pour la longue distance est indispensable. Le corps de ligne plutôt en nylon. Il peut être en tresse, mais d'une manière générale, pour pêcher à longue distance, on aura plutôt tendance à utiliser un petit diamètre de nylon. Donc le moulinet, plutôt un moulinet avec une bobine conique, comme le ACR 12000. Donc bien sûr, la canne est un élément indispensable du lancer. Alors déjà avoir une canne qui nous correspond, donc une canne avec laquelle on se sent à l'aise pour lancer. Et sinon, au niveau technique, au niveau physique, forcément, plus la canne sera puissante et plus la canne sera nerveuse, plus elle permettra d'avoir cet effet catapulte et de lancer loin. Plus cette canne sera puissante, plus elle sera compliquée pour le pêcheur de bien la maîtriser. Mais avec de l'entraînement, on doit pouvoir y arriver. Maintenant qu'on a abordé tous ces petits détails au niveau du matériel, on va voir un autre point essentiel pour le lancer, c'est le pêcheur. Effectivement, la canne elle lance pas toute seule, donc ça demande au pêcheur d'avoir lui aussi des petits ajustements, des petits réglages, des petits détails à améliorer. Alors bien sûr, tous ces détails demanderont pas mal d'entraînement pour essayer de coordonner tout ça, d'avoir un geste fluide, de pouvoir mettre tous ces petits détails en place. Le geste qui va être à corriger, le geste qui va être à améliorer, parce qu'on a tous des défauts lors du lancer, donc forcément, il ne faut pas hésiter à soit se filmer, soit se faire corriger par un ami. C'est vrai que la vidéo peut permettre de voir les défauts qu'on a pour justement les améliorer. Parmi les grandes lignes, avoir des appuis stables, de l'amplitude. Plus on sera haut, plus le plomb partira de haut, plus on ira loin. Une bonne synchronisation du pas d'élan et du geste. Bien sûr, un bon timing au moment où on va lâcher le fil avec le doigt. Tous ces petits détails sur le pêcheur seront bien sûr indispensables pour avoir un bon geste final, pour avoir un bon lancer. Lorsqu'on lance avec une tresse, il faut quand même faire attention. Il suffirait que le moulinet soit mal serré, une petite erreur d'inattention. Les doigts humides, on pourrait vite avoir une entaille dans le doigt, donc c'est indispensable de se protéger. Donc soit avec un doigt de lancer, soit avec un gant, soit avec voilà, une protection sur le doigt, parce qu'une fois qu'on est entaillé sur le doigt, on ne lancera plus. Donc avant d'en arriver là, on se protège le doigt. La première chose importante, c'est la bonne bannière. Ni trop court, ni trop long. La bonne position, c'est de mettre le plomb environ entre l'emmanchement et le premier anneau du sion, pour avoir une bonne longueur. Voilà. Donc entre l'emmanchement
et le premier anneau. Voilà, on essaye de positionner le plomb à ce niveau-là. Si on n'est pas à l'aise, on peut monter un petit peu plus, on mettre une bannière un peu plus courte que ce premier anneau. Mais d'une manière générale, on arrivera mieux à faire travailler la canne si on a suffisamment de bannières derrière. Une fois qu'on a la bonne position, donc aussi la longueur de la tête de ligne. La longueur de tête de ligne, la longueur parfaite, c'est lorsqu'on est en position pour lancer et qu'on a environ 5-6 spires de tête de ligne enroulées sur le moulinet. Donc là, j'en ai un petit peu plus, je dois être à 6-7. Mais il ne faut pas qu'il y ait 10 tours de tête de ligne sur le moulinet quand on lance. Et si on n'en a qu'un ou deux, on a un risque de casse, surtout lorsqu'on lance avec un fil fin. Donc toujours bien vérifier aussi l'emmanchement, surtout lorsqu'on lance plusieurs fois dans la journée. L'emmanchement peut bouger légèrement, la canne peut un peu se défaire, et si on lance fort avec l'emmanchement mal mis, ben c'est la casse assurée. Alors une fois qu'on a vérifié que le frein était bien serré, une fois qu'on a la bonne longueur de bannière, et ben, il n'y a plus qu'à lancer. Alors l'idéal pour bien lancer, c'est de faire un pas d'élan, c'est-à-dire qu'on va mettre le pied d'appui, donc quand on est droitier, le pied d'appui gauche devant. C'est ce pied-là qui sera important pour lancer, et on va transmettre toute la puissance grâce à ce pied d'appui. Donc ça ne sert à rien de courir, ça ne sert à rien de faire 3-4 pas. Avec un pas d'élan, en général, c'est suffisant. Donc on se met en position, donc le maximum d'amplitude. Si on a les bras pliés, on sera beaucoup moins efficace que si on a les bras tendus. Donc il faut bien essayer de garder toujours les bras tendus. Le doigt ferme, donc le doigt bien collé au blanc. Donc on vérifie lorsqu'on se met en position aussi qu'il n'y ait pas un tour au bout du sion, parce que c'est également la casse de la canne assurée. Et une fois qu'on a la bonne position, qu'on a pris la direction, on garde les deux bras fermes, on fait un pas en avant, on plie et on lance. Ah oui, une autre chose qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'au moment du lancer, ce qui arrive fréquemment, c'est d'être emporté par son geste. C'est-à-dire qu'on va continuer le geste, même très bas, jusqu'au point de taper la canne dans l'eau. Alors si on tape la canne dans l'eau, c'est moins grave que si on la tape dans les cailloux. Mais ce qu'il va absolument falloir essayer de faire, c'est de bloquer le geste. C'est qu'au moment du lancer, on bloque le geste en position haute. Et on reste dans cette position haute. Il ne faut surtout pas descendre. Plus on va descendre, plus on va perdre en distance. Donc il va falloir arrêter son geste suffisamment haut et le bloquer malgré la force qu'on aura mis dans le lancer. Au début, ça ne sert à rien de vraiment forcer. Il vaut mieux essayer de bien travailler son geste, de faire un geste fluide en appuyant un minimum, et on pourra mettre de plus en plus de force par la suite. Mais au début, il vaut mieux s'entraîner à avoir un geste fluide plutôt que de vouloir forcer très fort tout de suite. Souvent, les meilleurs lancers, ce n'est pas forcément un lancer sur lequel on va vraiment forcer. C'est vraiment un lancer qui sera vraiment bien synchronisé, bien fluide. Et c'est là où on va gagner quelques mètres. Alors par la suite, bien sûr, si on met un peu plus de force, on ira encore plus loin. Mais un bon lancer n'est pas forcément un lancer où on force. Et c'est même plutôt l'inverse. Hein. C'est vraiment un lancer qui est naturel, fluide. Et on atteindra des très grandes distances, même sans forcer. Quand on s'entraîne pour lancer, ça ne sert à rien de s'entraîner avec un fil fin. Le geste sera le même, qu'on soit en 20 centièmes ou en 40 centièmes. La différence, c'est qu'en 40 centièmes, on ira moins loin, donc on perdra moins de temps à ramener. C'est quand même beaucoup plus simple de ramener quand on tombe à 100 mètres que quand on tombe à 200 mètres. On économise de la fatigue pour ramener. Donc quand on s'entraîne, il vaut mieux s'entraîner avec un gros fil plutôt qu'avec un fil fin. Le lâcher, on a dit que c'était important, le bon moment, sentir le bon moment auquel on doit lâcher pour avoir la meilleure trajectoire possible, hein, pour pas avoir, si on lâche trop tard, on aura tendance à avoir un lancer un petit peu trop vers le bas. Si on lâche trop tôt, on va lancer en cloche. Donc il faut vraiment avoir le bon timing au moment du lâcher du doigt. On a fait le tour et puis après c'est juste de l'entraînement. Donc après il faudra juste essayer de mettre en pratique toute cette théorie et puis essayer de synchroniser tous ces gestes.
J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura appris pas mal de choses sur le lancer. Bon, ben maintenant il n'y a plus qu'à s'entraîner, allez essayer de mettre tout ça en pratique. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à nous suivre et puis à la prochaine.